génial. Oui. Ça, je rêvais d'avoir ça. Et finalement, avec ma boîte à outils, ma toute petite boîte à outils, parce que voilà, j'ai plus ce que j'avais avant, mais j'arrive quand même à me faire plaisir, à avoir des petites bêtes qui me plaisent beaucoup, et puis finalement, je trouve que ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, mon aventure avec le but, elle est devenue très simple, mais tellement plus sympa d'avoir vraiment quelques petits envies de repro. Voilà, là, une autre petite Tessera, terrible celle-là. Là, celle-ci, elle vient de muer, elle est en train de sortir des marquages noirs. Ah oui. Extraordinaire. Sauf que c'est une... Donc, admettons qu'elle tourne en abo de Tessera. Qui sait? Sauf qu'elle est albinos, elle est lignée, possibilité de caramel. C'est pas mal. On peut avoir des petites choses assez sympas là-dessus. Voilà, donc en but, on a vraiment de quoi s'occuper. Et alors voilà, je vous montre encore une dernière bestiole avant de passer vite fait au grillon. J'aime aussi les obsolétas. Donc, alors il y a des hétérosquélès de toute beauté que je pourrais vous montrer, mais ça va prendre trop de temps. Allez, vite fait. Hop, Ultramel et Skélès. Bow. Ça aussi, et caramel, et amélie, et Skélès. Plein de trucs quoi. Voilà, un beau petit mâle. Vraiment beau ça. Terrible, hein. Ouais. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a de typé à botte albinos. Enfin, on va dire, il se rapproche. Oh, la belle crotte. Regardez ça comme c'est beau. Voilà un peu speed celle-là. Donc, porteuse Skélès, porteuse caramel, porteuse plein de choses. Ah bon, elle est un petit peu speed, mais elle est terrible. Alors voilà. Là, on va un petit peu déranger. On va la mettre un petit peu plus au calme. Ah oui. Vous vous rendez compte les reverse Elle est belle. Skélès que je vais pouvoir sortir dans 2 ans de cette demoiselle, sachant que dedans il y a du caramel. Mon Dieu. Il y a du caramel, c'est-à-dire que Vraiment beau. les animaux, le mâle qui va aller avec est porteur des mêmes gènes. Donc je peux sortir du butter Skélès sur une base comme ça. Ça peut être pas mal. Voilà. Voilà, on est vraiment dans génétique pure. Mais j'aime beaucoup, voilà, c'est des petites choses qui me font rêver. Moi j'aime bien quand c'est flashy, j'aime bien quand c'est contrasté. J'aime bien tout ça, quoi. Donc voilà, c'est pas mal, je m'occupe. Ça va en faire encore quelques petites boîtes. Et donc, encore un petit dernier serpent que je voulais vous montrer. Ça, c'était un vilain petit canard. Enfin, un vilain petit canard qui est devenu superbe. En fait, c'est un peu croisé porte-fenêtre. C'est le croisement qui est né chez moi il y a quelques années d'un Obsoletus noir, donc Pantherophis obsoletus, et d'un Pantherophis, une femelle Pantherophis obsoletus quadrivitatus. Et puis finalement, il y a eu 30 bébés. Très difficile à placer, hein, parce que l'obsoléta, ça n'intéresse personne et c'est bien dommage, c'est des serpents magnifiques. Et donc j'ai gardé ce magnifique mâle que je trouve, voilà, il n'y a pas besoin de mots pour décrire ça. Il a une espèce de couleur rouille et marron très foncé, presque noir. Le ventre jaune poussin, caractère sympa. L'œil, alors si on peut faire un gros plan sur l'œil. Regardez-moi cet œil rouge et noir, orange et noir. Voilà. Non, la mise au point c'est pas fait. Ça se fait Attends, pas. bouge pas. Réduire un peu. Voilà. Attends. Là. Regardez comment il est magnifique cet œil. Superbe. Hein. Je suis amoureux de ce serpent. Voilà, c'est mon Zébulon. Hein. J'avais il y a très très longtemps un vieil obsoléta que j'avais appelé Zébulon. J'ai tendance à garder les mêmes prénoms parce que finalement ça me rappelle mes serpents qui sont partis. Finalement ils vivent encore un petit peu au fond de moi. Et puis voilà, ils vivent un petit peu dans façon de parler. Leur âme hante un petit peu l'élevage et les serpents. Puis j'espère qu'ils nous donnent de bonnes ondes. J'ai l'impression que oui, parce que c'est un beau pépère. C'est les animaux que j'ai eu à une période où c'était très compliqué de tout gérer au niveau de l'élevage et financièrement, au niveau organisation, etc. Les bêtes n'ont pas beaucoup grandi, ils n'ont pas beaucoup été nourris à ce moment-là, je le confesse. Et puis ils ont rattrapé, voilà, parce que j'ai pris les bonnes décisions. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mon bel obsoléta qui est en train de devenir, qui va pousser encore, hein, mais qui est vraiment en train de devenir super, qui a un appétit féroce et qui est d'une gentillesse. Voilà, donc si un jour vous croisez des belles obsolétas sur les salons, achetez-en parce que c'est des serpents qui sont magnifiques, qu'on a tendance à oublier.
Parce qu'on les voit petits, mais petits c'est pas très beau, hein, mais bébé, adulte c'est terrible. Voilà, Pantherophis obsoletus, avant que ça change de nom bien sûr. Ouais. Voilà. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Et surtout à aller voir le groupe Aquanimo France sur Facebook, le lien est en bas dans la description. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas, la terrariophilie c'est une science, les reptiles c'est une éternelle source de savoir. Allez tout le monde, ciao!